Donc, bien, on arrive à l'exercice numéro 5, donc, qui porte sur les titrages acido-basiques. Très bien. On a pris ici, comme vous le voyez, un acide faible. Donc HA- avec un pKa qui est égal à 4,5. Pour les gens qui ont posé la question, comment reconnaît-on un acide fort d'un acide faible? Je crois que j'ai déjà fait cette remarque en cours. J'ai dit un acide fort n'a pas de Ka, n'a pas de pKa parce que tout simplement, il s'agit d'une dissociation totale. Quand vous écrivez, par exemple, désolé, quand vous écrivez, ok, quand vous écrivez HCl plus H2O, d'accord? C'est une dissociation totale qui donne Cl- plus H3O plus. Quand on a une dissociation totale, il s'agit d'une, il n'y a pas d'équilibre ici. Donc, il n'y a pas de constante d'équilibre parce que Ka et Kb ne sont autres que des constantes d'équilibre. Donc, une constante d'équilibre, quand on a un équilibre, tout simplement. Voilà. Donc, si vous trouvez ou si vous voyez que dans l'énoncé, pour un acide, on vous donne son Ka ou éventuellement son pKa, donc vous allez déduire qu'il s'agit d'un acide faible. Maintenant, si on ne donne pas, ça veut dire qu'il s'agit d'un acide fort. Même chose pour les bases. Très bien, moi j'ai profité pour ouvrir cette parenthèse pour vous parler justement de cette problématique. Alors, on a pris un acide HA-, un pKa de 4,5. On vous demande de donner les pH si l'on mélange 25 millilitres de cette solution à une concentration telle avec une fois 5 millilitres de NaOH, donc une base forte, de 10 puissance moins 2 molaires, 6,5 millilitres de 10 puissance moins 2 molaires et 12. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous avez capté un peu l'image, il s'agit donc d'un titrage, d'accord? Ici, on a un acide faible HA à moins avec une concentration de 10 puissance moins 2 M et un volume de 25 millilitres auquel on va rajouter NaOH avec une concentration de 2 10 puissance moins 2 M. Bien sûr, on rajoute, je ne sais pas si vous avez déjà vu le cours, on rajoute graduellement NaOH parce qu'on ne rajoute pas de grandes quantités. Parce que généralement, ici, on met un indicateur coloré et donc on rajoute goutte à goutte NaOH, goutte à goutte, d'accord? J'arrive ou j'atteins le virage de couleur. Le virage de couleur, il nous indique la fin de la réaction, il nous indique le point d'équivalence. D'accord? Donc là, on vous a donné 3 situations. À chaque fois, on vous demande de calculer le pH. Il s'agit ici d'un dosage d'un acide faible avec une base forte. Donc, il s'agit d'un dosage d'un acide faible, اللي هو HA avec une base forte, اللي هي NaOH. D'accord? Très bien. Alors, on va voir la réaction qui va avoir lieu. On peut déjà, on va voir la réaction. Quand on mélange un acide avec une base, quelle que soit leur force, on forme un sel. D'accord? Quelle que soit leur force. Un acide faible avec une base faible, il donne un sel. Un acide fort avec une base forte, il donne un sel. Un acide faible avec une base forte, il donne un sel. Et une base faible avec un acide fort, il donne un sel. Et le pH des sels qu'on a dans un exercice détaillé justement sur ça. Maintenant, on n'est pas là, on est fleu dosage. Donc, par exemple, si je prends l'acide formique, HCOH avec un AOH, ça va donner ce sel. D'accord? Ce sel. Alors là, pour déterminer le pH de ce sel, je connais un diro, dans l'eau, il va donner HCO- Na+. Na+, mais les équilibres acido-basiques. Celui-là, il cherche, ou le caractère terreau, il a un caractère basique. Encore une parenthèse
pour vous parler des sels parce que je suis en train de répondre en même temps aux questions qui me sont parvenues. Donc, voilà comment on fait. C'est ça les étapes et je crois que je l'ai bien expliqué dans la résolution de l'exercice sur les sels. Revenons vers notre exercice. D'accord? Alors déjà, quand on a un dosage, la première chose à faire, je détermine le volume à l'équivalence. C'est-à-dire, dans ce cas, le volume, je verse le volume de base, l'équivalence. J'utilise la relation C1V1 est égal à C2V2. D'accord? Donc, C1V est égal à C2V2. C'est-à-dire, ici, je reviens vers les données. Alors, Andy, 25 millilitres. Alors, 25 fois 10 puissance moins 3. Bon, vous pouvez le laisser litre. Donc, 10 puissance moins 2 est égal à 2 10 puissance moins 2 fois V équilibre. D'accord? Le volume équilibre ou la volume à l'équivalence, ça va être égal à quoi? Ça va être, je vais vous dire, donc 25 fois 10 moins 2, ok. Donc 25 moins 2, le tout sur 2, expo 2 pour le moins. Donc, ça fait 125 millilitres. Non, pardon, 12,5 millilitres. Désolée, je n'ai pas vu. 12,5 millilitres. Donc, il me faut 12,5 millilitres pour atteindre l'équivalence. Lorsque je verse 12,5 millilitres de cette base, je suis à l'équivalence. D'accord? Maintenant, on va voir première situation. Quand on verse 5 millilitres, quand on verse 5 millilitres, nous avons la réaction, ce qu'on appelle le tableau d'avancement, جدول التقدم. Donc, AT est égal à 0, شحال عندي من le nombre de moles. باش نحسب le nombre de moles, parfois je suis en train de نحطه directement parce que pour moi, je sais que vous connaissez la relation N est égal à C fois V. Donc, باش نحسب le nombre de moles, je multiplie la concentration fois le volume, à condition le volume icône en litres. C'est-à-dire, à chaque fois, je dois multiplier par 10 puissance moins 3. Parce que les volumes que je donne ici sont en millilitres. Alors, quand on dit la quantité, d'accord, je lui ai versé 5 millilitres de NaOH qui va me donner cette quantité, d'accord. AT final, هذا va réagir avec هذا. Regardez, la quantité, elle va réagir avec une quantité où elle me forme cette quantité. D'accord? Parce qu'à chaque fois qu'une mole de NaOH disparaît, il y a une mole de ce sel qui apparaît. D'accord? À chaque fois qu'une mole disparaît, une mole apparaît. C'est 10-10-5 qui vont disparaître. Donc, la quantité qui va apparaître. D'accord? Daimen, je juge à la quantité qlila. D'accord? Je crois que c'est des choses que vous avez déjà vues au lycée. Donc, il prend les 25 moins 10, donc 15 moins 3. Et donc, il va réagir totalement. Le milieu qui a été formé, et on l'a dit, il ne faut pas l'oublier, quand on a un dosage, soit quand on a acide faible plus base forte, ou qu'on a base faible plus acide fort, d'accord? Avant équivalence, on dit ce qu'on appelle un milieu tampon. Un milieu tampon, mais c'est solution tampon. Un milieu tampon? Parce qu'il est constitué, regardez, de l'acide et de sa base conjuguée. Quand j'ai un mélange acide plus base conjuguée, j'ai un milieu tampon. D'accord? Là, j'ai expliqué, d'accord? Une neutralisation partielle de l'acide, c'est-à-dire dites juste l'acide, qui a été transformé en sel. D'accord? On a un milieu tampon. Le pH TAO est estimé ou calculé à l'aide de la relation d'Anderson-Hasselbalch, qu'on appelle également tout simplement relation d'Anderson.
Donc, pH égal à pKa plus log base sur l'acide. D'accord? Le pKa, c'est 4,5. La base, c'est HA-. Bon, bien sûr, il y a certains qui se disent au début, on a HA-, معليش. Donc, on a spécifié HA-, HA, d'accord, base sur l'acide. وهنا مديت لكم une astuce, j'ai dit comme عندي هنا un rapport, عندي كسر, donc ce n'est pas la peine نحوس les concentrations, parce qu'en fait هنا en réalité c'est des concentrations, mais comme عندي كسر qu'il s'agit du même volume, عندي الحق, je remplace uniquement avec les nombres de moles اللي كنا خرجناهم initialement منين خرجناهم من la réaction اللي شفتوها هنا. Voilà. هاي لك la base 10-5, هاو لك l'acide 15-5. D'accord? Et donc, vous allez avoir un pKa de 4,30, un pH de 4,30. On passe au deuxième point. Je rajoute 6,5 millilitres. D'accord? 6,5 millilitres. D'accord? Donc, quand on ajoute 6,5 millilitres, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, normalement, ce n'est pas 6,5, c'est 6,25, d'accord? Parce que je voulais être à la demi-équivalence. Hein? Donc, moi, j'ai écrit dans le calcul, 6,25. Dans ma tête, c'est 6,25. Alors, attendez, je vérifie par la calculatrice, tout simplement. 6,25, oui, effectivement, fois 2. Et ça me donne 12,5. Voilà. Donc, vous corrigez, s'il vous plaît, il s'agit de 6,25 ml. L'équivalence, c'est 12,5. D'accord? On a habité le point à la demi-équivalence. Donc, c'est 6,25. En fait, le calcul, normalement 6,25 parce que 12,5 est obtenu en multipliant 6,25 fois 2. Hein. Donc, dans ma tête, c'est correct, sauf qu'on écrit à chaque fois 6,5, c'est 6,25. OK? La même chose, ندير جدول التقدم عندي هذا la quantité initiale زدت 6,25 ml donc j'obtiens le nombre de moles, d'accord? Alors regardez, j'ai à chaque fois qu'une mole disparaît de NaOH, elle apparaît une mole. Donc 12,5, elle apparaît 12,5 de ce sel. وهنا شحال يبقى لي 12,5. C'est toujours un milieu tampon, c'est toujours un milieu tampon. Regardez, des quantités équivalentes entre la base et l'acide conjugué. Alors, on a la relation d'Anderson-Hasselbalch. Puisque la relation d'Anderson-Westrol, pH égale à pKa plus log la base sur l'acide. D'accord? On a les mêmes quantités, donc le terme où il y a le pH égal à pKa, c'est 4,5. Voilà. Donc, toujours à la demi-équivalence, pH égal à pKa. La remarque, elle est valable. Qui connaît un dosage d'un acide faible par une base forte ou une base faible avec un acide fort. D'accord? D'ailleurs, à la demi-équivalence, le pH est égal à pKa. D'accord? Maintenant, quand on rajoute 12,5 millilitres, d'accord, vous allez avoir quoi? Ça, c'est quoi? C'est l'équivalence. Regardez. La quantité, on va avoir 25. Donc, il apparaît 25. Ou il va disparaître totalement. D'accord? Donc, on va avoir ce nombre de mots. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une base faible. D'accord? Ça, c'est une base faible. On a à l'équivalence, quand on dose un acide faible par une base forte, on obtient une base faible. Voilà. Donc, le pH n'est plus celui de la solution tampon, mais celui de la base faible. كيفاش نحسبوا بلا relation dédiée à ce genre d'espèce. D'accord? Sauf que هنا لازم نحسب la concentration. واش هي la concentration تاعمل؟ La concentration تاع la base HCO- la base qui est formée. D'accord? Alors c'est 25-10-3 منين جبنا هذا هاوليك جبناه من le tableau d'avancement sur le volume total. D'accord? Le volume total واش هو؟ C'est la quantité d'acide liquide, plutôt le volume d'acide liquide initialement présent. زائد واش زدت له comme volume de base. Bien sûr, لازم نحول باش نحسب une concentration, c'est le nombre de moles sur le volume, ou le volume لازم يكون en litres. Donc نحول et je trouve cette concentration. نعوضها et je tire le pH qui est égal à 8,16.
Très bien. Nous rejoignons les solutions tampons. Justement, j'ai donné un exercice qui est assez complet sur les solutions tampons et je l'ai donné exprès parce que les solutions tampons sont très importantes. Je vous ai dit parce qu'il y a beaucoup de milieux biologiques qui sont tamponnés. C'est important de comprendre les solutions tampons et c'est important de comprendre également comment préparer une solution tampon. D'accord? Moi, je vous ai dit, j'ai donné un exercice complet. D'ailleurs, j'ai mis la remarque ici en gras et en rouge. C'est vrai qu'il est assez difficile à comprendre. Mais ça ne veut pas dire que moi, en examen, je vais donner un exercice pareil parce que je fais beaucoup de calculs. Mais j'aimerais bien que vous faites un effort pour le comprendre. Parce que si vous comprenez cet exercice, vous pouvez résoudre n'importe quel exercice sur les solutions tampons. Je vais rajouter à cet exercice un autre exercice sur les solutions tampons tout à l'heure, plus simple. D'accord? Mais on va commencer par celui-là. D'accord? Déjà, il faut savoir qu'une solution tampon est constituée par un acide plus sa base conjuguée. D'accord? On les mélange à des quantités qui soient équivalentes. Équivalentes, هنا مانيش نقصد قد يعني نقصد du même ordre de grandeur. يعني ماشي واحد grande quantité ou la petite quantité. Quantité équivalente. On veut préparer 250 millilitres, d'accord, d'un tampon phosphate. علاش tampon phosphate? Parce que في هذوما les couples. D'accord? Concentration 3 10 puissance moins 2 m et pH. Donc voilà, quand on vous demande de préparer une solution tampon, on vous donne ces informations. On vous donne le volume de la solution, on vous donne sa concentration, on vous donne son pH. D'accord? On vous donne son pH. Très bien. Maintenant, j'ai dit donc dans le cours, quand on veut, maintenant, on est au laboratoire, on vous donne plusieurs couples acido-basiques. D'accord? Chacun a son pKa. D'accord? On vous dit quel est le couple que je vais utiliser pour préparer ce tampon. Le couple est le pKa le plus proche. D'accord? Le couple qui a le pKa le plus proche. D'accord? Là, on vous a donné ces solutions. Regardez ce qu'on vous a donné. On vous a donné l'acide chlorhydrique HCl, 5 fois molaire. On vous a donné la soude NaOH, 2 fois molaire. On vous a donné ce sel, Ka2HPO4, la masse molaire tau, c'est un sel, on vous a dit. Et on vous a donné le KH2PO4. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le monohydrogénophosphate, ou ça, c'est le dihydrogénophosphate. D'accord? Les deux, c'est des sels, c'est des solutions. On vous dit, proposez 3 méthodes de préparation de ce tampon en indiquant les quantités de réactifs nécessaires. D'accord? Et on vous a donné quoi? Le pKa de l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, c'est un triacide. D'accord? C'est un triacide. Il donne 3 dissociations. D'accord? Chaque dissociation a son pKa. Je crois que je les ai mises ici. Voilà. Ça, c'est l'acide phosphorique. Il contient 3 protons. Donc, il peut libérer 3 protons. Ou 3 pKa. La première dissociation, il donne ça. Il perd le premier proton. Elle est caractérisée par pKa1. La deuxième dissociation, il va encore perdre le deuxième proton. Il donne ça. Elle a ce pKa. Et puis, celui-là, il va se dissocier. Il donne ça. D'accord? Alors, nous, on sait que pour préparer une solution tampon à pH donné, le couple qui a le pKa le plus proche. Donc, finalement, je prépare une solution tampon à pH est égal à 7,4. Donc, forcément, on dit le couple. D'accord? Pourquoi? Parce que son pKa est le plus proche. D'accord? Son pKa est le plus proche. Maintenant, comment préparer? Quel couple je vais choisir? Maintenant, comment le préparer? D'accord? Alors, on a 3 méthodes. On les a citées en cours. Soit qu'on mélange l'acide et sa base conjuguée. D'accord?
Soit qu'on mélange, mais عنديش la base conjuguée, عندي غير l'acide. L'acide, donc, je vais le faire réagir. D'accord? Je vais le faire réagir avec une base. D'accord? Pour transformer une partie en un moins. D'accord? Soit que je mélange la base, d'accord? La base, avec, je ne sais pas ce que j'ai écrit ici, soit on mélange, on ajoute un acide fort à une solution contenant la base pour en transformer en acide, voilà. Ou on ajoute une base forte à une solution contenant l'acide, voilà, pour la transformer en base. C'est exactement ça. Soit, إذا كانوا عندي متوفرين l'acide ou la base conjuguée, je les mélange. إذا كان عندي متوفر فقط l'acide, واش نزيد له؟ نزيد له أنا واش. D'accord? باش je fabrique quoi؟ نخدم أموا. وإذا كان عندي أموا نزيد لها HCl, d'accord? باش je fabrique AH. D'accord? Comment? Je vais vous dire comment. Là, j'ai mis une remarque en rouge. D'après la définition du solution tampon, le pH doit être égal ou proche du pKa du couple constituant. Il s'agit du couple H2PO4- HPO4- pKa, j'ai 12,3. C'est 7, pardon, c'est 7,4. 7,4, oui, c'est celui-là. D'accord? D'accord, 7,2, pardon. Là, c'est une erreur également de frappe. Très bien. D'autre part, on souhaite que la solution ait une concentration 3,10-2. Il faut alors déterminer les concentrations de ces espèces-là. Alors, je vais réexpliquer parce que je sais que c'est un peu flou. Alors, je veux préparer une solution tampon. Où je fais l'acide, en général, plus la base conjuguée. Il y a les deux disponibles. Je les mélange. À l'hsab quoi? À l'hsab le pH voulu. Bon, ce n'est pas à l'hsab le pH voulu. À l'hsab la concentration voulue et le volume voulu. Maintenant, il y a je la fabrique. Quand je prends moins AH, ou نزيد له OH-, هاد la réaction واش تمد لي؟ تمد لي A- plus H2O, n'est-ce pas? D'accord? Alors maintenant, كي نزيد أنا une quantité N, نحط une quantité N ونزيد هنا une quantité N2 اللي تكون صغيرة avec N2 لازم يكون صغيرة N1. D'accord? واش يصرى؟ هاد la quantité N2 va réagir avec AH. واش يبقى لي هنا؟ يبقى لي une quantité N1 moins N2. هذا il va disparaître ou il me forme une quantité N2. Donc la solution finale واش يولي فيها؟ يولي فيها l'acide ou la base conjuguée. Donc j'ai préparé la base conjuguée. J'ai préparé la solution tampon, pardon. Ou, par exemple, إذا ما كانش عندي AH عندي A-, je fais réagir A- معامل دركا avec HCl. Ça va me donner AH plus H2O. D'accord? Alors ici, إذا كان عندي comme tout à l'heure une certaine quantité N1 وزيد لها une certaine quantité N2, toujours la même condition. لازم N2 تكون صغيرة à N1. Il va y avoir réaction بيناتهم. هنا la quantité هذه واش حيبقى لي؟ يبقى لي منها N1 moins N2. هذه elle va disparaître وهنا il se forme N2 et j'aurai ma solution tampon. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Je réexplique maintenant أنا واش عندي. Je vais vous dire ce qu'on a à peu près pour un peu se situer dans l'exercice. Moi, je vais préparer une solution tampon parce qu'il faut avoir toujours l'énoncé devant soi. باش نعرف mes objectifs c'est quoi. Très bien. Moi, je veux préparer une solution tampon. Quand on a choisi, pourquoi? Parce que l'exercice dit que je veux une solution tampon est égale à pH égale à 7,4. D'accord? أنا قلت له هو déjà قال لك عندك هادوما. Il m'a donné ça. C'est-à-dire ما خلانيش dans le flou. قال لي عندي هاد les sels. D'accord? Alors هذا par exemple هذا. Dans l'eau, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner HPO4 2-.
وهذا qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner H2PO4-. وهذوما شكون؟ هذوما تاع l'acide phosphorique. C'est ce couple-là. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on vous a donné les deux sels. C'est parce qu'on sait que les deux sels appartiennent à ce couple-là, où le couple-là a un pKa 7,2. Quand on veut préparer une solution tampon à pH égal à pH donné, il faut créer le couple acide-base qui a le pH proche, le pKa plutôt proche de ce pH. D'accord? Donc, les sels, c'est parce qu'on sait que les deux couples ont un pKa qui est proche du pH qu'on voudrait avoir. Très bien. Maintenant, comment préparer? On a trois méthodes. D'accord? Soit je les mélange tous les deux. D'accord? Soit je prends l'acide. Je connais l'espèce acide فيهم. هذه هي l'espèce acide وهذه l'espèce basique. Une astuce, l'espèce basique دائما عندها proton نقصان. Elle a un proton en moins. D'accord? Donc, soit je les mélange. Ça, c'est l'acide. Ça, c'est sa base conjuguée. Soit je prends l'acide, je le fais réagir. Yani, je prends H2PO4-, je la fais réagir avec un OH. Qu'est-ce que je vais former? Je vais former H2H. Je prends l'acide, je le fais réagir avec un OH. Je forme HPO4-. D'accord? HPO4- plus H2O. Ou je prends la base HPO4, pardon, 2-, que je fais réagir avec HCl. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir l'acide. Je vais obtenir H2PO4-. D'accord? Ça, c'est les trois méthodes. On commence par la première. Ou plutôt, on va faire une petite transformation avant. D'accord? J'applique la relation d'Anderson. D'accord? Voilà, donc j'applique la relation d'Anderson. Le pKa, c'est 7,2. Le pH que je veux faire, c'est quoi? C'est 7,4. Qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, pH égal à pKa 2 plus log. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Là, je fais un calcul. Et on établit la relation. 7,4 est égal à 7,2 plus log la base. Il y a un proton oxygène HPO4 2- sur l'acide H2PO4-. D'accord? ندي هذا منا et je fais des calculs. يخرج, regardez, يخرج لي هذا le rapport. يخرج لي هنا, je déduis HPO4 2- sur H2PO4- est égal à 1,58. Et la relation, elle est valable quelle que soit la méthode de préparation. On a trois méthodes de préparation. Pour les trois méthodes de préparation, elle est valable. Donc, on a les équations, on va les utiliser selon le cas. Deuxième équation, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'en mathématiques, j'ai deux inconnus, il me faut deux équations. La première équation, c'est la relation d'Anderson. Le rapport. La deuxième équation, la concentration de la solution tampon. Les deux espèces, c'est la conservation de la matière. La concentration de la solution tampon, les deux espèces, c'est la concentration de هذه زائد هذه. واش قلنا l'exercice قلنا la concentration c'est 3 puissance moins 2. Alors maintenant, عندي معادلتين, هاي الأولى هاي الزوجة مجهولين, d'accord? Je remplace l'une dans l'autre. Donc واش درت من 1 خرجت HPO4 2-, d'accord? هاي ليك ضربت هذا في هذا وخرجت هذا, d'accord? Et je le remplace dans 2. خرجوا لي هذه les relations. Je les garde maintenant. Je les garde. D'accord? Maintenant, il dit que je veux préparer 250 ml de pH égale à 7,4, concentration 3 puissance moins 2 m. D'accord? Parce que là, qui cherche les concentrations? Les concentrations, mais moi, je veux les quantités. شحال خلط من l'acide, شحال خلط من la base conjuguée. Alors, moi, je نقول أنا عندي les concentrations, d'accord? هامليك نضرب في le volume 250 ml. D'accord?
واش نخرج le nombre de moles. نخرج le nombre de moles. هذا c'est le calcul général. J'ai dit ça c'est le calcul général. On passe aux méthodes maintenant. On dit 3 méthodes. بصح au fait, هاملك les quantités. Quelle que soit la méthode. D'accord? لازم يمدوا لي هاد les quantités. D'accord? On passe aux méthodes. Je m'excuse. Méthode 1. Méthode de préparation 1. On mélange l'acide et sa base conjuguée. ما تنساوش باللي واش مد لنا l'exercice واش مد لي قال لي واش عندي قال لي عندي HCl je crois 5 fois molaire قال لي عندي انا واش على باليش لا كونسونطراسيون شحال قال لي عندي le K2HPO4 السال اللي هذا راح يمد لي HPO4 2- وقال لي عندك KH2PO4 هذا السال اللي كنديرو اون سوليسيون راح يمد لي H2PO4-. D'accord? قلنا عندي 3 méthodes. Soit je mélange l'acide et sa base conjuguée. Soit je mélange l'acide avec la base. ونخرج la base conjuguée. Soit je mélange la base avec l'acide. ونخرج l'acide conjugué بلي réaction. La méthode 1. D'accord? عندي je mélange l'acide et sa base conjuguée. D'accord? عندي les deux sels. Les quantités que خرجتهم قبيله هاملك واش ندير باش نخرج لا ماس نضرب في لا ماس مولير نضرب في لا ماس مولير pour chaque sel. D'accord? La masse molaire تاع le K2HPO4 هي 174. attention احذروا من حاجه هنا H2PO4- ماشي لا ماس مولير تاع هذا اليون لا ماس مولير تاع لو سيل باسكو انا هذا H2PO4- جا من هذا لو سيل باسكو انا كي نحط KH2PO4 en solution واش راح يمد لي يمد لي H2PO4- plus K+. لكن نحط 1 mol تمد لي 1 mol. D'accord? Donc le nombre de moles de هذا هو نفسه le nombre de moles تاع هذا. Parce qu'il y a des gens يغلطوا يحسب la masse molaire هذا bon احنا les masses molaires on les donne généralement. Donc هايلك. Donc qu'est-ce que je dois faire? خرجت هذ les masses. Comment préparer la solution? Comment préparer? نوزن هذ les masses. Je vous ai décrit tout ça. نوزن هذ les masses. واش ندير؟ نحطهم dans cette ce qu'on appelle هذه une fiole jaugée. أنا واش راني حنبريباري؟ Je vais préparer 250 ml du tampon. Donc لازم نجيب une fiole تاع 250 parce que les fioles كاين بزاف. كل وحده كاين اللي ترفد 10 مليلتر، كاين اللي ترفد 5 مليلتر، كاين اللي ترفد 25 مليلتر، كاين ترفد 1000 مليلتر. D'accord? Donc أنا parce que راني حنبريباري 250 je prends la fiole تاع 250. واش ندير؟ Je mets les deux quantités هذوما je les mets dans la fiole parce que c'est des sels. Dans l'exercice, c'est des sels. D'accord? Elles sont sous forme solide. D'accord? Donc, نديرهم dans la fiole ونزيد لهم الماء حتى نلحق لهذا لو تري. Donc, ما نزيدش 250. نزيد الماء حتى نلحق لهذا لو تري. Parce que le volume, il est calculé. D'accord? هاد la fiole راح تحسب لي le volume exact باش نوصل لهذايا. D'accord? Première méthode. Deuxième méthode. D'accord? On ajoute un acide fort à la solution contenant la base faible du couple. وراهي la base. هايليك قلنا دايما اللي عندها le moins de protons. هذه واش ندير لها؟ راح نزيد لها un acide. باش je forme ça. Parce que je suppose ما عنديش عندي غير هذه. D'accord? Alors هايليك ce qui va se passer هذه quand elle va réagir avec l'acide, elle va me donner ça. D'accord? Alors, regardez. هايليك. هذو les quantités اللي جبتهم اللي حسبتهم قبيله. Vous vous rappelez, استعملت معادلتين si vous vous rappelez. استعملت la relation d'Anderson pH égale à pKa plus log HPO4 2- sur H2PO4- واستعملت H2PO4- plus HPO4 2- تعطيك la concentration تاع le tampon. قلنا حنا كي يقول لك بريباري طامبون يمد لك لا كونسونطراسيون تاعو يمد لك لو بي اتش تاعو ويمد لك الفوليوم تاعو. حنا واش درنا؟ استعملنا هذه المعادلتين جمله معادلتين مجهولين استعملناهم وخرجنا هذوما.
l'étape اللي درناها قبيله. Maintenant la réaction اللي حتصرا. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je veux au final. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ما خلطش les deux. خذيت la base وزدت لها l'acide. Qui sera la réaction? Il se forme l'acide. On a qu'il y a 3 méthodes, راني في la méthode زاوجة. Au final, le mélange تاعي لازم يكون فيه هاد les quantités. D'accord? اللي حسبتهم قبيله قلت لكم هادو les quantités restent valables quelle que soit la méthode. D'accord? Maintenant ça veut dire كي نعرف les quantités كي نطبق هذوما وخرج les quantités خلاص quelle que soit la méthode انا نشوف comment je vais faire le calcul. D'accord? Donc انا au final حبيت نلحق لهاد la solution اللي فيها هاد la quantité من la base اللي هي هذا l'acide وهذا la quantité من la base. D'accord? Maintenant انا كيفاش ندير شحال لازم لي دونك نزيد من l'acide لهذا وشحال لازم يكون عندي منها initialement. D'accord? شحال لازم يكون عندي initialement هنا وشحال لازم نزيد له من l'acide باش au final je vais avoir هذا الميلانج. D'accord? Alors أنا عارفة déjà j'ai une petite information تقول لي باللي اللي راني حنزيدو هنا من l'acide هو لو ميم اللي حيتشكل لي هنا. D'accord? Donc déjà راني نقدر نخرج le nombre de mol تاع l'acide هو 2,9 10 puissance moins 3 mol. D'accord? D'accord? Donc هاي ce que j'ai écrit ici. Et puis اللي يكون كاين هنا مقبل واش هو؟ ما هو إلا هذا زائد هذا. D'accord? Parce que أنا ملي كانت كاينة هنا نحيت هاد la quantité. D'accord? باش فورميت هاد la quantité. ناخذوها بالاكزامبل اللي قلت لكم جينيرال قبيله. عندي لا باز امو نزيد لها اسيد. D'accord? Je forme quoi? Je forme AH. D'accord? خلينا من الباقي. Bien sûr, c'est sûr qu'il va y avoir un ACl aussi. D'accord? Maintenant, إذا كان عندي هنا Na ونزيد N2 دايما بشرط كما قلنا قبيله N2 يكون inférieur à Na. D'accord? N2 واش راح يدير؟ N2 il va réagir totalement. نعاود نصيبو هنا باسكو هذا il va disparaître. D'accord? وهنا واش يبقى لي؟ يبقى لي N1 moins N2. D'accord? Donc qu'est-ce que vous comprenez? Que واش هاوليك j'ai formé le tampon. هاوليك vers la fin je forme le tampon. فيه N2 mol de H et N1 moins N2 mol de 1 moins. D'accord? Donc le nombre de mol d'acide اللي راني حنزيدو هو اللي حنصيبو sous forme d'acide. D'accord? هايليك. Donc راني حنصيب le nombre de mol de H3 plus هاوليك. Je l'ai écrit ici. D'accord? Ou le nombre de mol N1. D'accord? Le nombre de mol N1 هنا le nombre de mol N1 واش هو le nombre de mol N2 plus واش كاين هنا باسكو شوفوا هذا كي نزيدو هذا quand je prends N1 moins N2 plus N2 راح يمد لي N1. D'accord? Donc هذا زائد هذا. Donc نشد هذا زائد هذا يعطيني واش كان كاين initialement. Et c'est ce que j'ai fait ici. وخرجت NHPO4 est égal à 100. D'accord? Maintenant أنا عندي HCl 5 fois molar l'exercice هو مدها لي بصح أنا نحتاج هذا لو نومبر دو مول. داكور؟ دونك شحال لازم لي فوليوم تاع HCl نطبق العلاقة فوليوم تيكال 1 sur C. داكور؟ et je trouve هذه بالليتر bien sûr et je trouve 0,58 ml. هاي 0,58 ml. وهذا bien sûr منين يجي من لو سيل تاعو باسكو كاين سيل حيمد لي هذا اللي هو K2HPO4 هو اللي حيمد لي هذا. نضرب في لا ماس مولار دونك تعطيني 1,35 غرام. دونك qu'est-ce que je vais faire? Je prends هذا le volume تاع HCl 5 fois molaire, je prends 1,35 grammes, je les mélange dans la même fiole que tout à l'heure, d'accord? Et je forme de l'eau distillée حتى نلحق le trait جوج. D'accord? الطريقة الثالثة, maintenant je prends l'acide. Tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai pris la base وزدت لها l'acide. Maintenant je prends l'acide ونزيد له la base. L'acide شكون؟ هو H2PO4 moins.
d'accord? ونزيد la base. هايلك نزيد la base. D'accord? Et je forme la base conjuguée. C'est le même raisonnement que tout à l'heure. D'accord? Les nombres de mol هذوما كيف قلت لكم انا كي نفوت نطبق العلاقه pH égale à pKa plus log base sur acide. ها عندي le pH que je veux obtenir. عندي le pKa تاع le couple. ونطبق العلاقه base plus acide يعطيني la concentration تاع le tampon. خلاص كي نفوت نخرج les nombres de mol هنا c'est bon. نقدروا بعد نطبق n'importe quelle méthode. On raisonne de la même manière que tout à l'heure. Haylik la réaction. Je veux au final avoir ces nombres de moles. Donc, شحال لازم يكون عندي هنا وشحال لازم يكون عندي هنا. Donc déjà j'ai une astuce. هذا هو نفسه هذا. D'accord? وهذا اللي يكون مقبل initial هو هذا زائد كيما درنا قبيله. D'accord? Donc haylik le nombre de moles de OH- هو نفسه اللي نوصلوا ليه. ou le nombre de moles اللي كان initialement من l'acide, d'accord, هو مجموع تاعها, d'accord. ومن بعد نروح انا عندي une base NaOH 2 fois molaire وانا je veux have le nombre de moles, donc شحال لازم لي volume لازم لي 2,3 ومن هذا واش من le sel, c'est le KH2 PO4, d'accord. donc لازم لي 1,2 نضرب في la masse molaire تاعو, d'accord. Même méthode, je prends 2,3 ml de NaOH 2 fois molaire et je mélange le sel, la quantité, et je rajoute de l'eau distillée jusqu'à atteindre plutôt le trait de jauge. Et bien sûr, il y a حاجة, إذا بدلت la concentration هنا, c'est sûr que le volume هنا راح يتبدل, d'accord. Mais les nombres de moles, يبقاو les mêmes. Les nombres de moles منين جبناهم؟ جبناهم من هذا la relation. d'accord جبناهم منا, d'accord. donc هادو منين جبناهم يتعلقوا من le pH تاع le tampon, d'accord, concentration تاع le tampon et également concentration تاع le tampon, pH تاع le tampon et le volume. donc هادو المعلومات اللي لازم يكونوا عندي باش نقدر je prépare la solution tampon. alors je vais profiter, je vous ai dit ça c'est un exercice qui est compliqué. Je vais essayer de vous donner maintenant un autre exercice, d'accord, qui va un peu d'accord. Donc je vais ouvrir un tableau là, et je vais essayer de vous faire l'exercice que j'ai là. Il est intéressant également. Il est plus simple que celui de tout à l'heure. Et comme ça, vous aurez fait comment dirais-je, un exercice complet des exercices complets sur les solutions tampons. Voilà, j'ai ouvert le tableau. J'ai ouvert le tableau, donc ça c'est mon écran. Voilà. Très bien. Je vous donne l'énoncé de l'exercice. Si on veut préparer, je vais vous le donner l'exercice. On veut préparer une solution tampon elle n'est pas sur la série, enfin cet exercice n'est pas sur la série. Une solution tampon 0,1 fois molaire, d'accord, 500 millilitres, avec un pH est égal à 9. يقول لك on dispose يعني عندنا on dispose des solutions suivantes. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Regardez, hein. On a une solution solution HCOH 0,5 fois molaire avec bien sûr son pKa qui est égal à 3,75. Deuxièmement,
عندي une solution 0, 3 fois molaire de CH3COH, MpKa qui est égal à 4,75. عندي une solution une fois molaire, NH3, d'accord, avec MpKa qui est égal à 9,25, d'accord. عندي quatrièmement une solution acide benzoïque C6H5COH, acide benzoïque 0,25 M, MpKa qui est égal à 4,19. عندي des cristaux يعني un sel اللي هو HCONA, d'accord. Septièmement, عندي sel اللي هو les acétates de sodium CH3CONA. عندي également solution de benzoate de sodium. Là, j'ai un peu loupé la numérotation. Benzoate de sodium, également le sel C6H5CONA, 0,25 molaire. وعندي HCl 0,5 fois molaire وعندي NaOH 0,2 fois molaire. On vous dit comment procède-t-on? Comment procède-t-on? Yani comment on va faire? Déjà, on a vu que pour préparer une solution tampon à un pH voulu, il faut choisir le couple qui a le pKa le plus proche. Donc, au final, je vais prendre ça. D'accord? Donc, tout ça, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ça ne sert à rien. J'ai besoin uniquement de ça. D'accord? Je prends ce couple. D'accord? Maintenant, je vais que c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas autre chose. D'accord? C'est quoi? C'est une base. NH3, c'est une base. D'accord? Base faible. D'accord? Pour préparer la solution tampon, on a 3 méthodes. D'accord? Ou je mélange la base avec son acide conjugué. Hein? Ou je mélange la base avec HCl, un acide fort, et je fabrique l'acide conjugué. Troisième méthode, je prends l'acide conjugué, je lui rajoute OH-, la soude, et je fabrique la base. Donc, les 3 méthodes. Est-ce que je suis dans la situation? Est-ce que j'ai les deux? ما عنديش. Est-ce que j'ai NH4+? ما عنديش. Donc, ما رانيش في la troisième méthode. واش بقى لي غير هذه la méthode. D'accord? Parce que علاش عندي NH3 وعندي HCl. Le voilà. 0,5 fois molaire. خلاص. Donc, ما نقدرش ماشي comme tout à l'heure. Tout à l'heure, les réactifs اللي كانوا عندي كانوا يسمحوا لي باش je prépare la solution de 3 manières différentes. هنا ما عنديش. C'est tout ce que j'ai. D'accord? Donc, il faut voir les réactifs اللي يكونوا عندكم اللي bien sûr يمدهم لكم l'exercice. أولاً, il faut choisir le bon couple اللي عنده le pH le plus proche. ثانياً, il faut choisir la méthode. عندي 3 méthodes. شوف les réactifs تاوعي واش من les méthodes يسمحوا لي باش نستعملهم. Je vais vous donner maintenant, خلاص أنا عرفت comment travailler. Je vais faire le calcul. Le calcul déjà. لازم نطبق la relation, donc il ne faut pas oublier que je veux préparer 500 ml d'un tampon à pH est égal à 9. La concentration تاعو 0,1 fois molaire. وقلنا عندي, on a vu, عندي NH3 une fois molaire, pKa تاعو il est égal à 9,25. قلنا هذا نحتاج معاه HCl 0,5 fois molaire. Très bien. Wesh هي une solution tampon? C'est une solution qui contient l'acide et la base conjuguée. Pour calculer son pH, نستعمل la relation d'Anderson. pH est égal à pKa plus log la base اللي هي NH3. D'accord? Sur l'acide.
NH4 plus. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الزوجة NH3 plus NH4 plus égale la concentration du tampon. Voilà. مجهولين لازم لي معادلتين. D'accord? Ok? Donc هذه راح تمد لي NH3 bien sûr هنا واش نقول؟ هنا واش نعوض؟ نعوض 9 le pH تاع الطومبون. وهنا واش نعوض؟ نعوض le pKa du couple 9,25. Donc يخرج لي NH3 على NH4 plus égale à 0,56. Ou par ailleurs, واش عندي؟ عندي NH3 plus NH4 plus égale à 0,1. D'accord? خلاص خرجت جملة معادلتين بمجهولين. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? نرجع la réaction. j'ai ça, هنزيد له HCl pour former quoi? Pour former NH4 plus H2O. D'accord? AT est égal à 0. On a un certain volume من هاد la solution de NH3 une fois molaire. Donc, شحال يكون عندي le nombre de moles هنا? C'est le nombre de moles دايما c'est C fois V. La concentration c'est 1. Donc, le nombre de moles يولي عندي 1 fois le volume. D'accord? Fois 10 moins 3. D'accord? حنزيد له من HCl 0,5 fois molaire. Donc, حنزيد له 0,5 fois VA fois 10 moins 3. واش راح يصرى؟ تصرى une réaction. AT final. يصرى une réaction. هنا واش يبقى؟ يبقى VB moins 0,5 VA 10 moins 3. هذا moins هذا. D'accord? وهنا ما يبقى والو. وهنا il se forme quoi? 0,5 VA 10 moins 3. D'accord? D'accord? Donc, je vais avoir ça. Maintenant, واش ندير؟ هامليك عندي هاد لي نومبر لي فوليوم نروح لهذه مثلا. j'utilise ça. j'utilise ça. نجيب هذوما je les injecte ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Regardez ce que je vais avoir. La base هايليك. Donc, يولي عندي VB moins 0,5 VA sur 0,5 VA. 10 moins 3, 10 moins 3, نحيتها. D'accord? Ertizel. يعطي 0,56. D'accord? Et puis, هنا, qu'est-ce que je vais avoir? Ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais vais écrire ici. Je m'excuse, je suis un peu brouillante de l'écriture, mais parce que je n'ai pas le choix. VB, donc هذه نحن utiliser هذه. D'accord? Parce que عندي مجهولين اللي هما VB VA. D'accord? لازمني معادلتين. Bien sûr, هذه نقدر je développe. Je peux continuer à développer. هذه لو كان vous la développer, c'est-à-dire تديو منا وتحسبوا يخرج لكم VB égale 0,78 VA. صح هذه ما تحليش المشكل تاعي. لازمني معادلة واحدة أخرى. نجي لهذه. D'accord? Je remplace NH3 هاوليك, NH3 هاوليك ou NH4 plus هاوليك. D'accord? يولي عندي. Vous essayez de suivre avec moi. يولي عندي VB moins 0,5 VA. D'accord? Le tout fois 10 moins 3 plus 0,5 VA fois 10 moins 3 est égal à 0,1. Alors, هذوما راهم واش هذوما هنا كي راني كتبتهم هكا سي دي نومبر دو مول. لازم هذا ثاني نحولو نومبر دو مول. باش نحولو نومبر دو مول واش ندير؟ نضرب في الفوليوم. هاوليك الفوليوم 500 مليلتر. دونك يولي انا عندي هنا égal à 0,1 fois 500 fois 10 moins 3. D'accord? Et puis, je travaille dessus. يخرج لي on va essayer de travailler dessus. تخرج لي VB moins 0,5 VA moins plus نحي 10 moins 3 parce que راهو كاين partout. OK? Plus 0,5 VA est égal à 0,01 fois 500 تولي لي 50.
d'accord. هذا وهذا يروحوا يخرج لي VB est égal à 50. VB égale à 50 ml. Vous voyez? D'accord? Je vais ici, d'accord, نخرج VA. D'accord? يخرج لي VA, d'accord, يخرج لي VA égale à quoi? VA est égal à VB sur 78, يخرج لي égal à 64,10. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand on les mélange, je n'obtiens pas 500. Donc, je prends une fiole à 500. D'accord? Je mets cette quantité de base. Je lis à la base. NH3, une fois molaire. Et c'est sûr, si j'avais une autre concentration, j'aurais eu d'autres quantités. D'accord? 64 ml من HCl, 0,5 fois molaire. D'accord? Et je complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Je complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Voilà, donc ça c'est tout pour les acides et les bases. On a fait le tour de la question, on a vu vraiment tout ce qu'il fallait voir. Pour les solutions tampons, je vous rappelle que moi j'ai donné un exercice compliqué, mais j'ai voulu un peu vous donner un exercice qui soit plus simple. C'était celui-là. Donc voilà, c'est terminé.